Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont marqué une étape étrange sans Meghan Markle et le prince Harry, a déclaré un commentateur royal, affirmant que ce n'était pas comme il l'avait imaginé. La duchesse de Cambridge, 40 ans, a marqué une étape importante le mois dernier en visitant le service de santé mentale Shout. Le service d'assistance par messagerie texte gratuite 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a atteint plus d'1 million de conversations avec des personnes ayant besoin d'aide pour leur santé mentale. Shout a été lancé par les soi-disant Fab Four du duc et de la duchesse de Cambridge et Meghan et Harry, le duc et la duchesse de Sussex dans le cadre de leur campagne de The Together en 2019. Lors de la visite de Kate au centre de Shout, elle a félicité les bénévoles et les a remerciés pour leur travail acharné. La duchesse a également appris comment le service invite les membres du public à se joindre en tant que bénévoles. L'utilisation de Shout, qui fonctionne 24 heures sur 24, a augmenté de 140% depuis le début de la pandémie. En 2020, il est apparu que William était devenu bénévole pour Shout, rejoignant 2500 autres personnes aidant les personnes dans le besoin. Cette année-là, Harry et Meghan ont annoncé leur intention de se retirer de leurs rôles royaux. La commentatrice royale Zoé Forcey a déclaré qu'il devait être étrange pour les Cambridge de marquer le récent jalon de Shout sans les Sussex. L'éditeur de fonctionnalités en ligne du Daily Mirror a affirmé que ce n'était probablement pas la façon dont ils envisageaient le moment historique. Le journaliste a discuté avec le rédacteur en chef royal du journal, Russell Myers, le mois dernier sur leur podcast Royal Pod Save the Queen. Madame Forcey a déclaré « C'était une si bonne idée et le voir si bien est fantastique. » Mais ce qui est également intéressant à ce sujet, c'est que c'était le premier grand projet que les Cambridge ont fait avec le prince Harry et Meghan Markle. C'était la première entreprise Fab Four. Ils ne sont pas allés ensemble mais nous avons toutes les photos d'eux en voyant différents aspects. Donc, ça doit être assez étrange, je suppose, pour Kate et William de célébrer cette étape importante. Mais évidemment, ce n'est probablement pas ainsi qu'il envisageait de le célébrer lorsqu'ils l'ont créé en mai 2019. Myers a déclaré « Tout semblait si simple à l'époque lorsque nous parlions des Fab Four. Ce qu'ils pourraient faire pour la famille royale. Ce qu'ils pouvaient faire pour les fantastiques associations caritatives qu'ils soutenaient à l'époque. Et bien sûr, il y a eu beaucoup d'eau sous le pont depuis lors. Après que Meghan et Harry ont annoncé qu'ils quitteraient leur rôle dans la famille royale, ils se sont finalement installés à Montecito, en Californie. Dans leur nouvelle vie aux États-Unis, les Sussex ont poursuivi leur engagement envers le travail caritatif et humanitaire. Le couple a créé une fondation à but non lucratif par le biais de leur organisation Archewell. Comme William et Kate, Harry a également gardé la santé mentale comme l'une de ses principales causes. Le duc a été nommé directeur de l'impact de la société de coaching en santé mentale BetterUp l'année dernière. Monsieur Myers a déclaré que le monde n'avait pas trop vu Meghan et Harry récemment. Cependant, il a ajouté, Archewell est vraiment un véhicule qui se passe dans les coulisses. Et si vous allez lancer une organisation caritative mondiale, je suppose que ce n'est pas une tâche facile à réaliser du jour au lendemain, surtout lorsque vous sortez tout juste de la pandémie mondiale. Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous chez votre fournisseur de podcast habituel.